11h35. Nous sommes en train de lutter pour que on termine à 12h. Et je voulais faire savoir à l'église désormais, l'église va prendre fin à 12h. C'est pour cela les certains doivent rester pour qu'on puisse prendre des dispositions pour que les dimanches, les cultes puissent terminer 12h juste en sort. Et à Kingabwa, à 7h, l'église est déjà finie. Et notre pasteur de Badarama a appelé. Lui aussi m'a dit, pasteur, nous ici à Badar, on termine à 10h. On débute le kit à 7h. Et on termine à 10h. Alléluia. Et nous vivons. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle dans sa parole. Vous savez, il y a des gens qui peuvent parler aujourd'hui. Il peut te dire quelque chose le matin. Et le soir, il change ta vie. Alléluia. Il peut te dire, je vais t'offrir quelque chose aujourd'hui. Et l'autre jour, lorsque tu veux lui rappeler, il se fâche en disant, c'est moi qui t'avais promis. Ensuite, tu commences à me rappeler. Je ne vais plus te donner. Mais notre Dieu est fidèle dans sa parole. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi que Dieu est toujours fidèle à sa parole? Non, dis à ton prochain, ce n'est pas ton ennemi, dis-lui, mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle à sa parole. Vous savez, j'ai prié, ce qui m'a poussé de rêver la nuit pour prier. J'ai vu, lorsque le son s'est arrêté, j'ai vu que j'étais en train de lutter, je combattais pour une sœur. J'étais en train d'arracher une sœur entre les mains de forces invisibles. Et ces forces-là étaient tellement puissantes. Et j'ai beaucoup prié. Et j'avais adoré cette nuit-là. Et j'ai adoré, pendant que j'adorais, le Seigneur m'a donné le pouvoir sur l'esprit que j'ai lutté avec. Et ça m'avait permis de retirer la serre entre les mains de ces entités maléfiques. Lorsque j'ai fini la prière, c'était vers 5h, et je suis retourné au lit. Et les rêves se continuent encore. Je continue encore à se battre pour une sœur. Et je ne comprenais pas qui était cette sœur. C'est pour cela que je voulais dire à nos sœurs, nous devons prier. Je voulais dire à l'église, on doit prier. Parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare contre toi. La Bible dit Dieu ne peut jamais faire quelque chose sans qu'il puisse se révéler à ses serviteurs. Ces rêves qui se répètent la même une seule nuit, 2 fois, c'est ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est déjà préparé. Alléluia. Et nous devons prier pour que ces choses n'arrivent pas. Je me suis dit, j'étais en train de me battre, je me battais avec ces entités-là. Je me battais. La force mystique, la force spirituelle, c'est pas ce que nous parlons. C'est comme une énergie qui t'empêche de...
C'est comme si tu es bloqué. Il y avait une force que je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à faire face. Et j'ai commencé à adorer, j'ai commencé à adorer. Et je voulais dire aux fidèles, je voulais te dire, fais très attention à mes côtes à côté qui n'est pas la pasteur. La pasteur, nous sommes à côté de la loge. Olingi koyo kamangi obombate. Yesu abisaki ba disfabi na mikolo koyeza suli kamangombate. Aujourd'hui, ce n'est plus le problème d'aller à la mangue à l'Oussisila. Même dans ta maison, Dieu peut t'attendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent faire l'argent à la tête de certaines personnes. Non, botanique, c'est botanique. Jardin botanique. Non, mais bien aimé, ce n'est pas mauvais d'aller chercher Dieu. Il faut faire très attention. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui prophétise qui a Dieu. Dieu est fidèle dans sa parole. La fidélité signifie qui reste. Celui qui reste attaché à une personne. La fidélité, c'est rester attaché à une personne, à une idée, à une promesse ou à un engagement. Alléluia. Lorsqu'on dit celui-ci est fidèle, c'est qu'il reste attaché à une autre personne. Celui qui est fidèle reste attaché à sa vision. Il reste attaché dans ses idées. Si tu as dit que je ferai ceci, tant que la chose n'est pas encore arrivée, tu ne changeras pas d'avis. Il tient à ce qu'il avait dit. C'est ça un homme fidèle. C'est ça une femme fidèle. Une personne fidèle est une personne loyale qui ne trahit pas. Une personne fidèle, c'est quelqu'un qui est loyal. Il ne trahit pas. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsque les temps sont devenus difficiles, c'est fort un problème de trahir son proche. Il peut changer d'avis. Il y a un adage que les Congolais ont toujours l'habitude de dire Ngolbi Salandara place mais les autres. Alléluia. Si tu entends quelqu'un dire de tels propos, c'est que celui-ci c'est un traître. Celui qui est loyal, celui qui est fidèle, même si les autres partent, même si les autres abandonnent, lui n'abandonne pas, lui ne laisse pas, mais il reste dans ses idées, il reste conscient de ce qu'il avait dit. La fidélité. Dieu est fidèle. Mais si tu vois rien dans ta vie, retenez ceci. Dieu est fidèle. Même si les gens t'ont abandonné, retenez ceci. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle de tout ce qu'il dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous savez, il y a des gens qui disent que Dieu m'a parlé, mais ça tarde. Dieu peut te parler en 2026. Pour que ce qu'il t'avait dit puisse s'accomplir peut-être en 2046. Donc ce qui concerne le temps et le moment, c'est le problème de Dieu. Il connaît quand et comment. Tu ne peux jamais forcer à Dieu de non, il faut faire comme tu
m'avais dit. Non, il ne fera pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Il est fidèle de ce qu'il dit. Beaucoup de gens vont chercher les féticheurs. Ils vont chercher les charlatans parce qu'ils ne tiennent pas compte de Dieu. Ils ne comprennent pas ce que Dieu est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Dieu est fidèle. Est-ce que le peuple est fidèle? Je connais un couple comme ça. Ce couple-là, la femme appelle son mari toujours chéri. Et le mari aussi devant sa femme, l'appelle sa femme chérie. Et la femme aimait vraiment son mari. Le mari va au travail le matin et il rentre à 15h. Un jour, la femme a rangé les habits de son mari. Et dans le sac, quelque part, il trouva des récits de Minerval. Mais il a regardé le nom, c'est le nom de son mari. Mais les post-noms, les prénoms, pardon, ne correspondent pas au nom des enfants qu'il a à la maison. Et les noms ici, c'est bel et bien le nom de mon mari. Mais les prénoms, chez moi à la maison, je n'ai pas de Judith. C'est pour ça que je n'ai pas de Fanny. Mais pourquoi ce nom ici? 4 enfants. Même ceux qui sont le matin, et pour rentrer à 15h, et rentre à 15h. Alléluia. Amen. Si c'est tard, c'est 16h. Un jour, la femme a appelé son frère, son fils aîné. Elle dira à son fils, regarde ce que j'ai trouvé dans le sac de ton père. Et ils ont commencé à investiguer. Ils ont commencé à chercher. Ils ont trouvé le nom de l'école. Et l'enfant est parti même à l'école. Il est allé chercher les enfants qu'il avait trouvé, que leur maman avait trouvé le nom dans le sac. Effectivement. Alléluia. Ces enfants-là existaient. Même des listes de baptême, dans la date de baptême, où certains étaient dans le fait de baptême. Un jour, ce papa-là avait une fête dans sa parcelle. Il avait aussi invité les enfants, les autres enfants-là. Mais comme c'était la fête, on ne comprenait pas, déjà étaient dans la joie, mais personne n'avait su que d'autres enfants étaient venus. Et l'enfant est allé dire à sa maman, en tout cas j'ai vu ces enfants-là. C'est bien les enfants du papa. Alléluia. Et la femme appela son mari. Mon mari. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Le mari était devenu comme un cadavre. Il ne pouvait plus parler. Est-ce que tu peux me dire ça? Qu'est-ce que ça signifie ces choses? Non, j'avais besoin de te parler, mais j'attendais. Tu attendais quoi? Tu sors le matin, 7h, pour aller au travail, et tu rentres à 15h à 16h. Et aujourd'hui, je trouve que tu as 4 enfants ailleurs. Ça, ce n'est pas la fidélité. C'est la trahison. L'homme avait trahi à sa femme. Mais je voulais dire à quelqu'un que Dieu ne peut jamais te trahir. Dieu ne te trahira jamais. Dieu ne te mentira jamais. Dieu n'oubliera jamais ce qu'il t'a dit. Ton père peut t'oublier. Ta femme peut t'oublier.
savez, les pasteurs Beguer qui nous a prêché ici, durant la semaine, il a dit qu'il a 7 enfants. En réalité, il a 6. Le 7e enfant, c'est un enfant qu'on était venu jeter à l'église lorsqu'il était à Brazzaville. Regardez-moi, un parent qui met au monde son enfant et il vient jeter à l'église. Aujourd'hui, l'enfant grandit chez le pasteur. Il ne connaît pas son père biologique ni sa maman biologique. L'homme peut te trahir. L'homme peut changer. Mais Dieu ne change pas. J'ai besoin de dire à quelqu'un, Dieu ne change pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne change pas. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Sa parole est vraie. Sa parole est oui, amen. Tout ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Le problème est que celui qui a reçu la promesse doit faire confiance à celui qui l'a fait promesse. Oui, c'est ça. Celui qui fait la promesse est juste. Et ceux qui ont reçu la promesse, et aussi de leur côté, doivent comprendre que celui qui a la promesse est juste. Est fidèle. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Jésus? Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu es toujours, des fois tu n'as plus la paix? Tu n'as pas la paix. Tu te décourages parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Ce matin, Dieu m'a dit de te le dire. Que lui, il est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle à sa parole. Fidèle dans ses promesses. Lorsqu'il promet une personne, il finit par l'accomplir. Luc chapitre 21, verset 33. Car la vie vient toujours de l'église. Ceux qui l'ont dit dimanche, l'ont dit 20h. Pour ta prière ici à 19h, partout sur ce culte. Luc chapitre 21, verset 33. Pourquoi on peut avoir un ordinateur à ma téléphone sur l'électronique? Luc 21, verset 33. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Parole du Seigneur. Laisse-moi acclamer pour la parole. Les cieux et la terre passera. Alléluia. Amen. Les cieux et la terre passera. En d'autres sortes, les gens passeront. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vois dans ce monde passera. Mais Dieu a dit, ma parole ne passera pas. Celui qui a reçu la promesse de Dieu a reçu le mot de Dieu en lui. Est-ce que tu comprends cela? Il y a la différence entre la parole d'un homme et celle de Dieu. Lorsque Dieu dit, il est serein à ce qu'il a dit. Dieu ne précipite pas. Dieu ne tremble pas. Non, si je ne fais pas ceci, Galon va quitter la prière, va cesser de prier. Non, Dieu ne presse pas ces choses. Dieu ne tremble pas. Parce qu'il est constant. Voilà. La vraie. Alléluia. Amen. Dis à celui qui a côté de toi, Dieu est vrai. Oh. La jalousie ne peut jamais habiter dans le cœur d'une personne
Parce qu'il sait que si Dieu a béni mon prochain, moi aussi me bénira. Moi j'ai des promesses de Dieu. J'ai des choses que Dieu m'a parlé. C'est pour cela que je ne cherche pas à forcer de choses. Je ne précipite pas. Parce que mon précipitant, je quitterai le plan de Dieu. Ma parole ne passera pas. Les cieux et la terre passeront. Les présidents passeront. Tout ce que tu vois aujourd'hui va passer. Même cette église, un jour, nous on va construire. On ne sait pas ce qui viendra après nous. Et il peut dire que non, à l'époque, on l'avait mal construit. Nous, au nom de tout, on va construire notre époque. Selon notre coup. C'est qu'il y a une époque qui vient de passer. Il y avait un président dans notre pays qui s'appelait Mobutu. Il avait régné pendant 32 ans. Mais un jour, Mobutu était passé. Je voulais te dire, tout ce que tu as passera. Même tes amis peuvent passer. Certains peuvent te quitter. Passer veut dire aller loin de toi. Passer veut dire aller loin de toi. Passer veut dire quelque chose qui ne va plus exister. Il y a certaines choses qui n'existera plus. Les cieux et la terre passeront. Vous savez, quand la Bible dit main, la Bible veut mettre maintenant en cause ce qu'il était avant. Les mains mettent en cause ce qui était dit avant. On dit, Azakama c'est qui toko main. Lorsqu'on déjà on dit main, les mains mettent quelque chose en doute de ce qu'on avait dit avant. Mais les mains-là effacent le bien de ce qu'il était auparavant. Parce que lorsqu'on fait des éloges pour une personne, tout le monde est attentif d'écouter ce qu'on dit de cette personne. Tout le monde est attentif d'écouter ce qu'on est en train de dire sur la chose. Si les mains arrivent, là, ça met tout le monde se met en doute. Il y a des gens qui opèrent. Qu'est-ce qu'il veut dire le mais là? Tout passera. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce qui tu seras demain. Ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu étais hier. Aujourd'hui, tu es notre personne. Demain aussi, tu seras notre personne. Je dis à quelqu'un, tout passera. Les amis peuvent te quitter. Les gens peuvent t'abandonner. Vous savez, lorsque Dieu peut te préparer, il est en train de préparer quelqu'un. Dieu permet certaines choses difficiles arrivent dans la vie de ces derniers. Dieu peut permettre la trahison. Juste pour qu'il fasse de toi ce qu'il avait dit. Parce que lui ne prépare pas sa gloire avec le chant. Tout passera. Tout passera. Mais sa parole dans ta vie ne passera jamais. Jérémie chapitre 1 verset 12. Bientôt là je vais terminer la parole de Dieu. Celui qui a la promesse de Dieu est plus que celui qui était promis par un chef de l'État. Le dimanche, je parlais avec le dimanche de quitte de communauté, je parlais avec l'apôtre Malombe. Il m'a posé la question. Dieu t'a promis? J'ai dit oui. Tu as la promesse de Dieu? Je lui ai répondu oui. Écoutez ce qu'il m'a dit. Dieu t'a dit comment cela va se réaliser? J'ai dit non. Il m'a encore dit, Dieu t'a déjà dit quand?
Et les liés. Je lui ai répondu non. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu promet, alléluia, c'est comme une semence qu'on a jetée sur la terre. Alléluia. Il faut que ça puisse germer. Alléluia. Lorsque cette semence n'a pas encore atteint son état de maturité, si c'est un arbre, ça ne va pas donner de fruits. Si c'est des légumes, on ne va pas consommer. Alléluia. Amen. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour les équiper. Parole Seigneur. Lorsque Dieu promet à une personne, Dieu devient une sorte comme une sentinelle. Dieu devient une sentinelle pour veiller à ce qu'il avait dit à Christ. Il verra à ce que tout ce qu'il avait parlé puisse s'accomplir sans que même un petit rien puisse manquer. Il a dit à Jérémie, regarde, dans le verset 11, il a dit ceci. Verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Dieu, avant d'agir, avant d'accomplir dans une personne, il faut que la personne que Dieu parle puisse comprendre la vision de Dieu. Il doit bien entendre la voix de Dieu. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas entendu Dieu. Parce que l'autre a fait, moi aussi je dois faire. Parce que l'autre a voyagé, moi aussi je dois voyager. Pour que Dieu accomplisse sa parole dans ta vie, il faut qu'il ne suffit pas seulement aller en Europe. Il est le Dieu qui dit et les choses s'accomplissent. Je n'ai pas besoin que tu sois, je ne sais pas, à Kinshasa. Tu peux être à l'intérieur du pays. Tu peux être au village. Et Dieu te rend puissant au village. Tu te lèves au village. Et tu fais des grandes choses au village. Alléluia. Amen. Car je veille sur ma parole. Tout passera. Mais ma parole ne passera pas. Sa parole ne passera pas dans ta vie. Parce que lui-même va veiller. Il va veiller sur la personne. Et il va veiller sur la parole. Ce qu'il avait dit sur l'homme. Et sur la vie de l'homme. Il verra. Afin que la mort n'arrive pas. Il verra. Afin que la maladie n'entre pas. Il verra. Afin que les cités ne puissent pas détruire. Je veille. C'est la promesse de Dieu. Dieu devient une sentinelle pour lui. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de gardien. Tu n'as pas de sécurité. Tu n'as pas de policier. Mais il y a quelqu'un qui est plus que policier. Il te garde. Celui-là, c'est Dieu lui-même. Celui qui a la promesse de Dieu n'a pas besoin de s'inquiéter. Même si les gens sont devenus difficiles, même s'il est malade, même s'il veut mourir, il a qu'à dire à Dieu. Il a qu'à dire à Dieu. Seigneur, souviens-toi de ta parole. Tu m'avais dit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ma femme. Alléluia. Ce n'était pas mon père. Mais c'était toi, Dieu. Car je veille. Je veille. Même si les gens t'ont quitté. Même
Ne te dérange pas. Il y a quelqu'un qui fait ici quoi. Dieu ici ta vie. Il ici ta maison. Il ici tes enfants. Il veille. Oh, ça peut acclamer Jésus. Pour terminer, Nombre, chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Verset 19. J'ai dit la parole du Seigneur. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ah, Dieu, c'est ça. Dieu, Zambé n'est point un homme pour mentir. N'est point un homme. C'est-à-dire, on a mis la négation qui veut dire qu'il ne sera jamais. Parce qu'ils ont dit point. C'est qu'à l'autre jour, à l'autre moment, Dieu deviendra menteur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il n'est pas un homme pour faire quoi? Pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit. Ce qu'il dit. Ne les fera-t-il? Est-ce qu'on peut regarder Jésus? Ce qu'il dit. Ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a déclaré. Il n'était-il pas? Qu'est-ce que Dieu dit dans ta vie? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu as peur? Ceux qui ont conçu aujourd'hui n'ont pas acheté tous les terrains. Ceux qui voyagent aujourd'hui n'ont pas mis tous les visas. Bonjour viendra. L'année de Dieu pour toi arrivera. L'année pour toi. Un jour pour toi. Aujourd'hui nous avons notre sœur. Berger, il s'est marié. Elle a passé dans l'humiliation. Elle a passé par la honte. Aujourd'hui, Berger tellement pour ça qu'il ne va pas célibataire. Célibataire à vie. Les deux célibataires. Célibataire et célibatrice. Aujourd'hui, Dieu l'avait promis. Où est la force? Où est la sorcellerie? Où est la force? Où est la malédiction? Où est la loi établie? Parce que celle qui l'avait promis a réalisé. Je dis à quelqu'un, celui qui t'a promis, il réalisera. Quelqu'un dit amen. Celui qui t'a promis, réalisera. Celui qui a dit, accomplira. Ne craignez rien. Ne paniquez pas. Ne fouillez pas l'église. Même si les gens te donnent des noms, sois sûr et certain. Celui qui m'a promis, accomplira. Il accomplira. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta famille. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Qui t'a promis? Qui t'a promis? Qui t'a promis? Alléluia. Peut-être quelqu'un dit non. Parce que papa est mort. Parce que mon mari est mort. Parce que j'ai personne pour m'aider. Ce ne sont pas ces gens qui t'ont promis. Il a dit ceci. Il n'est pas un homme pour mentir. Les hommes mentent. Les hommes changent. Dieu ne changera pas. Je te dis aujourd'hui, les hommes changent. Ton ami peut changer. Ton mari peut changer. Pourquoi il y a des divorces? Parce que les gens ont changé. Ceux qui étaient des chéris, après demain deviennent des ennemis. Et Dieu
condamné? Qui t'a maudit? J'ai dit le mensonge. Ce que les gens disent de toi, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est ce que Dieu a dit. Quand il ne ment pas, il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Mais si tu es venu de père et de mère, écoutez-moi, la parole de Dieu accomplit des choses. La parole de Dieu crée des choses. Si tu n'existais pas, tu allais être malheureux. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Je crois à sa parole. L'église ne veut pas que vous voyez aujourd'hui. Demain, dans les jours qui viennent, ça sera une grande église. Parce que c'est lui qui m'a fait promesse. Je sais ce qu'il m'a dit. Je sais qui c'est qui m'avait promis. Ce que Dieu m'avait promis ne s'est pas encore réalisé. Dieu m'avait monté une grande église. On commencera à prier, nous sommes en église. À l'étage, il y aura des gens. À l'extérieur, il y aura des gens. Je garde confiance à sa parole. Il n'est pas un homme. 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 Lorsqu'on était à Matongué, en 2006, on n'était pas comme ça. À Koukoumou, on n'était pas comme ça. Nous avançons quelque part. Sa parole s'accomplira. Je dis à quelqu'un ce matin. Je ne crois pas. Dieu n'a pas encore accompli sa parole. Il a dit à Jérémie, quand je vais ici ma parole, il arriverait peut-être c'est déjà arrivé dans ta vie. Où les gens vont te considérer comme rien. Tout devenait difficile. Même ceux qui étaient proches peuvent partir. Mais écoutez-moi. Avec les balous, on dit Titalala. Titalala. Laisse-les partir. Parce que Dieu est en train de préparer de bonnes choses. Ils vont partir. Ils vont se poser la question. Qu'est-ce que nous avons fait? Ça sera difficile pour eux de retourner. Dieu est fidèle à sa parole. Tu dis quoi? Ça tarde. C'est le mariage qui tarde. C'est le travail qui tarde. Peut-être que tu n'as pas encore mis au monde. Mais regarde celui qui a fait la promesse. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Toi, tu n'as pas de problème avec le pasteur. Tu as un problème avec celui qui t'a fait promesse. Tu l'as vers celui qui t'a fait promesse. Toi, tu as dit que dans ta maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Comment je suis stérile? Tu as dit, vous servirez l'Éternel et il bénira vos pains et vos eaux. Pourquoi moi je ne suis pas béni? Parce que c'est sa parole. C'est le homme qui a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Parce que c'est lui qui a dit. Nous sommes là seulement pour venir retourner dans ses paroles. Que Dieu bénisse sa parole. Yesu makofi.